Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous est extrêmement cher. J'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui titillent le rêve de devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui, on va voir les 3 choses qu'il te faut impérativement si tu veux un jour espérer devenir pro. C'est parti! Alors, la première chose qu'il vous faut absolument, c'est l'esprit de compétition. Il faut que vous soyez un compétiteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que il faut détester la défaite. Il faut à tout prix être attaché au goût de la victoire. Quelle que soit la situation, quel que soit le jeu, quel que soit le match, quel que soit l'enjeu, il faut que vous ayez envie de gagner. Même si c'est pas important, même si c'est juste pour s'amuser, il faut que vous ayez un esprit de compétiteur. Détestez la défaite, adorez la victoire. Soyez un mauvais perdant, soyez un très bon gagnant, mais soyez un mauvais perdant. Ayez honte de perdre, ayez le seum de perdre, soyez un compétiteur. Il faut tout gagner, tout rafler. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match amical, que ce soit dans un petit match contre la B, l'équipe réserve. Lorsque vous rentrez dans le monde professionnel, c'est le monde de la jungle. Ça veut dire qu'il faut être le meilleur en tout. Il faut être le meilleur pour être sur le terrain, il faut être le meilleur pour pouvoir battre l'équipe adverse, il faut être le meilleur pour pouvoir être considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa région, de son pays ou bien même du monde. Donc soyez vraiment un compétiteur, essayez de tout le temps aller à fond. C'est pas en se disant c'est pas grave, j'ai participé, c'est pas grave, j'ai essayé, que vous allez pouvoir progresser. Si vous avez gagné quelque chose et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas pu donner votre maximum et que vous auriez mieux pu faire, soyez intransigeant par rapport à ça, essayez de tout le temps donner le meilleur en essayant d'être le meilleur à tout prix. N'ayez pas un état d'esprit, je viens, je participe, je m'amuse, c'est pas grave, on verra le reste. Non, 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 non. Soyez là pour gagner. Les grands champions veulent tout le temps gagner, ils détestent la défaite. Ronaldo, Ibra, Messi, tout ça, ils veulent que la victoire et ils détestent lorsqu'ils perdent ou encore pire, ils détestent lorsqu'ils se font éliminer sur le terrain et lorsqu'ils ne sont pas les meilleurs. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir le mettre en pratique directement durant les matchs cruciaux. Donc vraiment, soyez compétiteurs et la haine de la défaite. C'est mon premier conseil, c'est la première chose qu'il faut à tout prix pour pouvoir espérer un jour devenir pro. Donc on vient d'aborder le premier point qui était un point, on va dire, individuel. Maintenant, le deuxième point que je vais aborder, c'est rendez votre équipe meilleure, qui est un point collectif. Si vous êtes le meilleur joueur d'une équipe, ça se ressent uniquement si vous arrivez à rendre meilleure votre équipe. Tous les coéquipiers que vous avez, vous devez les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour que l'équipe, au final, soit la plus compétitive possible. C'est ça que je veux dire par là. C'est que si vous avez l'esprit de compétition en étant tout seul, il faut que vous ayez un esprit de compétition pour faire en sorte que toute l'équipe soit au même niveau que vous. Donc, essayez de rendre votre équipe meilleure en vous mettant au service de l'équipe. Ça veut dire que si vous êtes un très bon dribbleur, essayez de mettre cette qualité au service de l'équipe. Ne dribblez pas trop, ne dribblez pas pour dribbler. Essayez d'être le plus efficace possible. Vous verrez que ça va apporter une nouvelle dimension à votre football, mais surtout, ça va apporter quelque chose que les entraîneurs adorent. Parce que les entraîneurs, ils s'en foutent d'avoir un joueur super fort, mais qui ne permet pas de faire gagner une équipe, qui ne permet pas de gagner un match. Non, eux, ils veulent des joueurs qui permettent de construire un collectif qui soit le plus fort possible. Eux, ils veulent gagner des compétitions, ils veulent gagner des trophées avec une équipe, pas avec un seul joueur. Donc, si vous pensez être le meilleur d'une équipe, si vous pensez être meilleur, si vous pensez devenir pro un jour, ou bien si vous voulez devenir pro un jour, il faut que les entraîneurs se disent, putain, si lui, je le prends et que je le mets dans mon équipe, c'est sûr et certain, c'est l'ensemble des 11 joueurs qui sont sur le terrain qui deviendront meilleurs. Donc vraiment, deuxième chose que vous devez avoir à tout prix pour pouvoir devenir pro, c'est d'être un joueur à équipe, être un joueur que les entraîneurs ne pourront pas se passer, et c'est de rendre votre équipe meilleure. Bon, on va passer au dernier point maintenant, le dernier point qui est souvent le plus négligé. Si vous espérez devenir pro, il faut que vous ayez compris quelque chose de très très important. C'est que c'est votre corps, votre outil de travail. Et si c'est votre outil de travail, ça veut dire qu'il faut que vous en preniez soin. Il faut bichonner votre corps. Ça veut dire que si vous vous entraînez beaucoup pour pouvoir espérer atteindre un niveau professionnel, il faut aussi se reposer beaucoup. Il faut faire des soins, des petits massages, il faut prendre le temps de dormir, de récupérer. La nutrition, c'est aussi un point très important. Il faut manger healthy. On peut prendre exemple sur Cristiano Ronaldo, qui est sûrement le footballeur avec l'hygiène de vie la plus irréprochable au monde. Ça se ressent aujourd'hui. Regardez, le mec a 35 ans, il va avoir 35 ans là en février. Et regardez ce qu'il fait. Il a mis 7 buts en 5 matchs. Aussi, essayez de prendre soin de vous mentalement. Ce n'est pas aussi que physiquement. Le corps, c'est avant tout l'esprit et ensuite le physique. Donc prenez soin aussi de votre esprit. C'est-à-dire cultivez-vous, essayez d'apprendre des choses sur le football, essayez de vous intéresser aux différents
différentes pratiques du football, essayez de vous intéresser à autre chose aussi. Relaxez-vous, parfois il faut aussi savoir oublier le foot, pensez à autre chose, voilà, vraiment relaxez-vous, essayez de vous détendre. Pourquoi il faut prendre soin de son corps et de son esprit? Parce qu'au moment voulu, au moment X, c'est-à-dire le moment où il faudra émettre une performance la plus optimale possible durant un match, il faut que votre corps soit prêt, il faut que votre esprit soit prêt. Il faut que vous soyez calme, sûr de vous avec votre esprit et il faut que votre corps soit capable de pouvoir fournir un certain type d'effort à haut rendement pendant 90 minutes. Donc vraiment, prenez soin de votre corps, entraînez-vous beaucoup, vraiment, mettez votre corps à rude épreuve durant les entraînements, mais une fois l'entraînement terminé, essayez vraiment de vous relaxer et de prendre soin de ce corps. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les 3 points qu'on vient à l'instant d'aborder, vous les possédez déjà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous mettre au boulot et travailler ces différents points. Si le nouveau maillot du PSG qui est sorti aujourd'hui, et vu que nous on l'a déjà, vous plaît, vous pouvez toujours vous le procurer directement sur la boutique en ligne Unisport ou en partant directement à la boutique à Paris. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!